On en parlera plus tard dans la soirée, puisqu'il y a toute une partie qui est consacrée. Enfin, je voudrais juste, parce que je ne peux pas laisser passer ce qu'a dit monsieur le sénateur Salmon, surtout que vous dites « ne caricaturons pas », et dans la même phrase, vous parlez des élevages intensifs. Mais monsieur le sénateur, c'est par de tels propos, moi je vous le dis franchement comme je le pense, c'est par de tels propos que non seulement vous nuisez au combat, en tout cas qui est le mien, peut-être pas le vôtre, mais qui est le mien, qui est de dire la priorité des priorités, c'est de faire monter en qualité les viandes qu'on sert, par exemple, dans les cantines, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est la priorité des priorités des priorités, et que cette qualité dans les cantines, elle est en réalité très synonyme de nos élevages locaux et de nos élevages du territoire. Parce que figurez-vous, monsieur le sénateur, dès lors que vous parlez de ces élevages intensifs, tous ceux qui nous regardent se disent « Ah, mais donc en France, on a des élevages intensifs ». Je vais même aller plus loin. J'ai été outré quand une association comme L214, en plein Covid, mettait en plein Covid des grandes affiches avec un masque qui disait « Au lieu de gérer les conséquences, luttons contre les causes. » Élevage intensif. Au même moment, vous aviez un illustre cinéaste qui faisait un reportage qui s'appelle Legacy et qui disait « Regardez ce bel immeuble de 15 étages. On se croirait dans une province de cité. Eh bien non, c'est une porcherie. » Au même moment, ce même cinéaste disait « Regardez cet élevage, plus de 20 000 vaches laitières. » Jamais dans ce reportage, il était indiqué que la porcherie était en Chine et que cet élevage laitier était aux États-Unis d'Amérique. Savez-vous, monsieur le sénateur, que la moyenne d'un élevage de truies dans notre pays, c'est 170. C'est 10 000 aux États-Unis. Que la moyenne d'un élevage de volailles de chair, même de volailles de chair, c'est 40 000 dans notre pays. C'est 50 fois plus grand en Ukraine. Alors, monsieur le sénateur, soyons fiers de nos élevages, arrêtez de caricaturer et dites avec précision que lorsque vous parlez de ces élevages, en fait, vous parlez de ce qui se passe en dehors de nos frontières. Parce que le voisin d'un éleveur, qu'est-ce qu'il fait quand il voit ces campagnes de publicité ou quand il vous entend? Il regarde l'éleveur et il dit « Mais en fait, vous avez une part de responsabilité dans ce qui se passe en ce moment. Mais quelle irresponsabilité !» Alors soyons fiers de nos éleveurs. Bon. Monsieur Dantec, je vous laisse la parole, mais j'avais demandé s'il y avait encore des explications de vote. Il n'y en avait pas. Donc ensuite, je donne la parole et je passais au vote. Bon, je vous donne la parole. Allez-y, monsieur Dantec. Merci, Monsieur le Président. Je suis vraiment désolé de la dernière intervention du ministre. Je crois qu'on essaye d'avoir un débat qui soit un débat objectif sur les vraies questions. Monsieur le ministre fait de la diversion. Il sait le faire, il en fait très souvent dans cet hémicycle. Nous sommes dans une loi sur le climat. Nous parlons climat. La forêt amazonienne disparaît parce que nous n'avons pas les protéines pour nourrir notre propre troupeau. Nous le savons, monsieur le ministre, que dans votre dernière intervention, qui est censée faire la synthèse, vous ne parlez pas de ce déficit absolument nécessaire à l'élevage français, qui est le cœur du débat que nous avons aujourd'hui. C'est ce débat-là. Donc, expliquez-nous, monsieur le ministre, quelle est votre stratégie pour faire en sorte que l'élevage français soit autonome en protéines. C'est le débat essentiel, parce que derrière la disparition de la forêt amazonienne, il y a le fait qu'en Lozère, j'y étais l'été dernier, les sécheresses sont telles qu'on ne peut même plus avoir d'élevage extensif, parce qu'il n'y a plus d'eau, parce qu'il n'y a plus de fourrage. C'est ça la réalité du monde. Et si on prend les choses toujours par le petit bout de la lorgnette, on n'y arrivera jamais. Donc expliquez-nous maintenant quelle est votre stratégie au niveau national, au niveau européen et dans les grands accords de libre-échange pour faire en sorte que nous consommions une viande avec des animaux que nous sommes nous-mêmes capables de nourrir. Merci, cher